Salut à tous, on attaque le premier démarrage de la journée. Et en fait, ben, il est déballé déjà, oui, il est déballé parce que je pensais que c'était pas pour moi, je pensais que c'était pour Luc. Et en fait, non. Donc c'était pour moi, donc du coup, je déballais. Mais je l'ai pas ouvert. Donc Uant A6 color black. La boîte, on s'en fout. Donc c'est un modèle qui est à la vente à 60 euros. Donc c'est un modèle low cost. Mais pour low cost, on a quoi? Donc on a du dual SIM, on a un écran 5.5 en 720p, on a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, on a un Android 7. Le GPS, pour ça j'espère bien. Oh, les épais quand même 10 mm, ah c'est normal. 4000 de batterie, 1,65-80, un carton d'empreinte, 8 et 2 la caméra. Et 3G, 2G. 3G 900-2100, bon ça va, il est 100% 3G. Il n'y a pas la 4G. Il n'y a pas la 4G. Maintenant pour 60 euros, on a quand même une grosse batterie, un carton d'empreinte. On a une boîte qui fournit avec un verre trempé. J'espère que c'est dû, on va voir de suite. J'espère que c'est de la charge rapide, parce que 4000 de batterie en charge rapide, c'est bien, mais sans charge rapide, vous allez mettre la nuit à le charger. Alors, il est 1 ampère, donc c'est pas de la charge rapide, il faudra pas s'attendre à des miracles. Au niveau du chargement, il faudra avoir la patience. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il est fourni avec une housse en silicone, souple. Le téléphone, déjà, il est pas assez épais, ils ont rajouté une housse. Bon, c'est bien. Oh, il est énorme. Bon, après, il est énorme, il est lourd. Hein. Mais après, bon, on va dire que... Oh, pas mal. Pas mal, l'arrière en version gomme, comme ça. C'est plutôt joli. Ça fait penser à OnePlus. OnePlus, je sais plus lequel qui avait fait des trucs comme ça. Plutôt sympa. Le capteur d'empreinte, le simple ou double flash LED. L'arrière est joli. Franchement, ça envoie pas mal. Le design, il reprend pas du tout le design du S6. Mais vraiment pas du tout. Ouais, non, c'est léger, c'est incurvé à l'arrière. Un beau design. Moi, j'aime bien. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, la catastrophe. C'est un déballage. Qu'est-ce que c'est? On a... Ah non, ça va. Le film qui est resté collé à l'écran. Voilà. Et ouais, j'ai pas me fous, c'est chiant. Ah bah ça va, ça s'en va assez facilement. Voilà, je vais en foutre partout. Je coupe pas, hein, c'est un déballage. Un déballage, ça sert à déballer. Donc voilà. Donc c'est pas très grave, c'est le film qui est resté collé à l'écran. Genre... Oh non, pas dans le port de rechargement s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, je l'enlèverai. Donc, le téléphone qui est gros mais joli. Gros mais joli, le port jack, c'est une batterie amovible. Alors, batterie amovible ou les épaisse. Regardez un peu la taille de la batterie aussi. Vous m'étonnez que le téléphone soit gros. 4150 mAh, une micro SIM, deux micro SIM, une carte SD. On remet le tout. Mais sinon, c'est pas du 2,6, c'est du 2,5D. C'est un joli téléphone quand même. Malgré qu'il soit gros, ceux-là qui aiment les grosses batteries, il pourrait être plutôt pas mal. Donc Uant, c'est pas le premier que je teste. J'ai testé déjà un ou deux, je sais plus. C'est pas une marque très très productive, hein, mais c'est une marque qui est sortie il y a pas trop longtemps. J'en ai fait deux, je crois, deux ou trois. Voilà. Donc là, ben, je vais couper la vidéo, je vais mettre un peu les identifiants, le Wi-Fi, et je reviens quand il est bien prêt pour le déballage. Voilà, de retour, c'est fait. Donc déjà, je peux vous dire que ce téléphone a l'air d'être une belle réussite. Donc il est peut-être épais. Bon, il a un beau design. Franchement, il est magnifique. Bon, il a l'air lourd et épais, mais c'est bon. Après, c'est normal, il a une grosse batterie. Mais l'écran, il est réactif. L'écran, il est magnifique. Et honnêtement, il a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Franchement, il me plaît. Moi, il me plaît pour l'instant. Pour le prix qu'il coûte, c'est des bons points déjà à venir. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai mis le Wi-Fi. Bon, par contre, le Wi-Fi, voilà, j'ai une barre sur 4. Là, ça télécharge des mises à jour. Je sais pas ce que ça va donner. On va aller voir un peu les caractéristiques. Donc là, si tout va bien, on tombe. Ah, il y a directement Chrome. Hop, Gearbest.
Tac. On va tomber sur le site, le gros site, pas la version mobile. Ça, je m'en doutais. On va aller voir un peu les caractéristiques du téléphone. Donc, vous voyez un peu la première utilisation avec moi. Bon, l'écran, il a l'air réactif. J'ai pas eu de problème pour écrire. Nuance, c'est lequel? A6. Ouais, Nuance A6. Donc, c'est un téléphone qui coûte... On va cliquer dessus parce que Gearbest, le prix qui est affiché là et le prix après quand vous cliquez, voilà. Voilà, c'est le même. Donc, c'est un téléphone qui fait 80 euros que vous pouvez avoir. Je le fais à 60. Voilà, si vous intéresse. Moi, je le vends 60 euros. Il suffit de me contacter avec... bon, on va rajouter un peu de port. Par contre, si vous, en cas où vous voulez l'acheter directement sur le site, je mets un lien d'achat en dessous de cette vidéo. Donc, caractéristiques. Donc, c'est un écran 5 pouces en 720p, un processeur 6580 quad-core, 1 Go 3, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, 8 et 2 l'appareil photo, de 900-2100 pour la 3G, une carte SD, c'est combien la carte? 64 Go, c'est pas mal, et une batterie qui est donnée pour 4150. Regardez les photos promotionnelles. Donc, on va un peu s'approcher. Full lamination screen, je sais pas ce que ça veut dire quoi, je sais pas. Un capteur d'empreinte, 3,5 mm. C'est quoi ça, le port jack? Après photo 8 mégapixels, Android 7. Donc la batterie, un écran 5.5, 2.16, il n'y a rien d'extraordinaire qu'on ne sait pas. Écran curvé, le capteur d'empreinte, on va le tester après. 8 mégapixels, est-ce qu'il y a il n'y a pas marqué l'objectif? Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, ça c'est tout ce qu'on savait déjà. Alors pour le capteur d'empreinte, on va le faire de suite, en direct. Donc paramètres, déjà c'est fluide. Il est bien, franchement, il est bien kiffant ce téléphone. Il me plaît. Il est vraiment joli. Je sais pas, j'ai accroché. Donc sécurité. Hein, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est où le capteur? Ah, c'est là. Voyage de l'écran. Enfin, ça, c'est plus simple d'utiliser par là. Continuer. Il y a eu un petit bug là. Non, pas le code. On va prendre le schéma. Et on est revenu au menu principal. C'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, localiser le capteur. Suivant. Il est là. Il reconnaît pas mon doigt. Ça commence bien. C'est la blagounette! Placez votre doigt sur le lecteur, puis soulevez-vous lorsque vous sentez une vibration. Le capteur marche pas. Et ben voilà. Non, ils m'ont pas fait ça quand même. Bon. Mais écoutez, au moins voilà, ça sert à quelque chose. J'ai fait un déballage, le capteur n'a pas marché. Donc ce que je vais faire les photos, un remise usine derrière. On va quand même regarder. Attendez, on va refaire. On va retenter un coup. Ah, maintenant, je sais plus où il faut aller. Assistant intelligent. Accessibilité. Sécurité. Verrouillage de l'écran. Smart Lock. Je sais pas où on peut faire ça. C'est franchement là. Commence à m'énerver un peu là. On perd du temps. Voilà. L'empreinte, je sais pas. Assistant intelligent, donc ça, c'est toutes les gestures. On verra ça dans le test. C'est dommage, hein? Smart Lock. Voilà, donc c'est très bien, il n'y a pas de menu pour faire le capture d'écran, ou sinon c'est que j'y vois plus rien, je suis fatigué. Voilà, donc je vois pas où on peut faire le capture d'empreinte. Bon, merci Yvan d'avoir facilité les choses. Allez, on va prendre des photos. C'est dommage, le téléphone était bien. Après, ça veut pas dire que je vais pas arriver à le faire marcher, hein. Je vais faire un petit resto usine, tout simple, comme ça m'est déjà arrivé.
L'appareil photo, il a l'air propre. Alors. On peut pas zoomer plus. Ah. Bon, bah écoutez, ça a l'air propre, hein. C'est plutôt propre, même très propre. Ouais, à part là, faut pas trop zoomer, quoi. En fait, c'est propre juste là où le focus a été fait. Après, c'est un peu flou. Donc, ben écoutez, l'appareil photo a l'air pas mal. Donc, on est bien sur du Uansa 6, c'est bien du Android 7. Alors, s'il n'y a pas une mise à jour, on sait jamais. FreeMiOS. FreeMiOS qu'on retrouve sur pas mal de téléphones. Donc, c'est la dernière mise à jour. C'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage. Je sais pas où ils ont foutu ça. Donc je verrai plus pendant le test. Donc c'était le déballage capricieux du Uansa 6. Tout commençait très bien. Franchement, un peu impressionné au début niveau matériel. Et après voilà, niveau capteur d'empreinte, on a bloqué et c'est fini. Donc on va arrêter pour là pour le déballage, sinon ça va venir un peu plus long. On va faire le deuxième. Donc voilà, si vous intéresse, attendez de voir le test avant de voir si vous pouvez l'acheter. Bisous.